La France Bouge continue et elle continue, Raphaël, avec la belle solution du jour trouvée par Elisabeth Assayag. Oui, de la jolie lingerie adaptée aux femmes atteintes d'un cancer du sein. C'est ce que propose Bibi & Bibi, Elisabeth. Et c'est la solution du jour. Oui, parce que le cancer du sein est le cancer qui touche le plus la femme. Et cela fait à peine quelques petites années que des entrepreneurs se sont penchés sur la question de la féminité pendant et après le cancer du sein. En effet, comment aimer et reconstruire son corps après une ablation du sein. Et c'est ainsi qu'est né en 2013 Bibi & Bibi, des sous-vêtements fabriqués avec des matières naturelles, sans traitement chimique, non irritantes et zéro substance nocive. Bonjour Caroline Lebovan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Bibi & Bibi. Tout est parti de votre propre histoire en 2007. Oui, en 2007, j'ai eu donc un cancer du sein avec une ablation du sein. Et tout de suite, je me posais pas trop la question de la lingerie. J'étais vraiment dans les traitements. Dans les traitements, dans le lourd. Voilà, dans le lourd. Et puis, une année après, je me suis fait reconstruire le sein. Et là, je me suis dit, après reconstruction du sein, il n'y a absolument rien de proposé. Et donc, il n'y a pas de lingerie adaptée. Oui, donc là, on a à nouveau un sein, mais il y a des contraintes bien un peu douloureuses, de cicatrices, de peau aussi irritée par la radiothérapie. Et donc, j'ai commencé par ce problème-là. Et puis, donc j'ai trouvé des solutions donc avec des doublures imprégnées d'aloe vera. Un tulle. Elles sont avec nous sur europe1.fr si vous nous suivez. Voilà, ça c'est le tulle imprégné d'aloe vera qui a en fait donc des vertus thérapeutiques d'hydratation et de confort. Et donc mon idée première, c'était vraiment me focaliser sur le confort, tout en gardant un esthétisme de lingerie classique. Et c'est ça qui vous rend unique. Qu'est-ce qui vous singularise? Parce qu'il y a eu des entrepreneurs, il y a d'autres marques qui fabriquent, qui proposent de la lingerie pendant et post-cancer du sein. Qu'est-ce qui vous singularise? Alors, notamment ce modèle-là, donc c'est plus la lingerie après reconstruction, parce que ça, personne n'en propose. Le modèle, Caroline, que vous aviez dans les mains, est un modèle qui est adaptable, qui n'est pas forcément fermé en usine à l'entrebonnet. Donc moi, je peux mettre une armature plus souple du côté du sein reconstruit et du sein qui est douloureux. Et on garde une armature classique du côté du sein qui n'a pas été opéré. Après, effectivement, la demande est plus forte dans la lingerie avec poche pour mettre une prothèse, parce que là, c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai créé un modèle à poche et l'été dernier, des maillots de bain. Parce que là, en plus, excusez-moi, on est sans filtre. Autant un soutien-gorge, même si on le trouve pas très joli, on a un vêtement par-dessus. Autant quand on se retrouve au bord d'une piscine en maillot de bain, s'il est pas beau, s'il tombe pas bien, c'est un peu plus compliqué de se cacher. Et vous proposez aussi des modèles personnalisables. Oui, eh bien c'était celui avec l'armature que l'on peut mettre du côté du sein opéré. Alors moi, en regardant un petit peu Bibi & Bibi, j'ai vu qu'au début, au début de votre aventure en 2013, vous faisiez tout fabriquer, tous vos produits étaient fabriqués en France, et là, c'est en Tunisie. Que s'est-il passé ? Alors, effectivement, le problème du Made in France, c'est que c'est vraiment très cher. Et j'ai été effectivement confrontée au problème des coûts de fabrication. Ouais. Combien coûte votre lingerie en moyenne ? En Made in France ? Oui, en Made in France versus aujourd'hui fabrication tunisienne. Alors non, les modèles qui ont été faits en France ne sont pas refaits en Tunisie. C'est les nouveaux modèles qui sont maintenant faits en Tunisie. Mais les modèles Made in France... Il y avait un écart de combien entre les deux ? C'est 5 fois plus cher. 5 fois plus cher. Et on sait en plus que la maladie précarise, donc c'est pas toujours facile pour les femmes de pouvoir s'acheter une lingerie onéreuse. Et en plus, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Guillaume Quérault, notre coach. J'ai vu que vous aviez participé à des salons internationaux dans le domaine de la lingerie. Oui. Est-ce que c'est une opportunité pour quelqu'un qui veut se lancer en termes de business? Est-ce que vous avez noué des partenariats? Est-ce que vous avez développé votre réseau dans le cadre de ces salons? Est-ce que ça a apporté quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, moi j'ai aussi l'idée, je vais me lancer, je vais peut-être faire un salon? Alors, le salon de la lingerie, je l'ai fait en 2015. Je dirais que c'était un peu trop tôt. Je n'avais pas encore une offre très importante. Donc, ça n'a pas vraiment généré de business derrière.
Par contre, je fais, là j'ai fait pendant 2 ans de suite, et je vais le refaire en 2020, le salon des Thermadies. Parce que donc les cures thermales proposent maintenant des cures post-cancer du sein et sont effectivement intéressés par ces produits. C'est aussi ce qui m'a incité à faire des maillots de bain. Parce que dans ce contexte-là, ce sera c'est complètement bien accueilli. Vous commercialisez comment? Uniquement par un site internet? On vous trouve dans des boutiques spécialisées? On vous trouve, il y a désormais aussi quelques grandes surfaces qui se sont mis à faire de la lingerie pour les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Oui. Alors moi j'ai plusieurs canaux de distribution, les pharmacies qui font de l'orthopédie et notamment ces produits-là. J'ai donc les orthopédistes aussi, des magasins de matériel médical qui sont bien ciblés aussi sur tout ce genre de produits. Et en plus, donc il y a de plus en plus de magasins qui offrent tout un tas de produits pour les gens atteints de cancer. Donc aussi des perruques et des cosmétiques, etc. Donc voilà. Vous comptez sortir de France et vous développer un peu partout? Alors, pour le moment, je vise plutôt les dom-toms en ce moment. Je focalise un peu sur la Martinique et la Réunion. Et, pardon, la Réunion aussi, mais la Guadeloupe. Et puis, après, je pense que ça va être plutôt une question d'opportunité. Pour le moment, la France m'intéresse quand même. Plus. Je fais pour les Françaises qui aiment la lingerie. D'abord ici et peut-être plus tard ailleurs. Merci beaucoup d'être venu nous parler de BB&BB. C'était la solution aujourd'hui sur Europe 1.